Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Christine Brouillette, vous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est Ce qu'il reste de moi de Monique Proulx. Oui, publié aux éditions Boréal. C'est un roman qui se raconte pas. Pourtant, c'est un roman, mais c'est plus l'effet que ce roman-là crée qui me l'a fait choisir comme coup de cœur, parce que je lis quand même 5, 6, 7 romans par semaine, mais celui-là, j'ai lu il y a plus d'un mois et je me souviens encore de l'effet à la fois tonique et apaisant que ce roman-là crée. Parce que c'est un roman où il est question, au tout début, de Jeanne Mance. C'est un roman sur Montréal, vraiment. Et c'est intéressant parce qu'on va fêter bientôt le 375e anniversaire. Mais ce roman-là arrive à temps parce que ça nous fait revoir Montréal différemment. Ça nous fait revoir Montréal avec les yeux de plusieurs personnes qui ont une foi différente, une spiritualité différente. Et je parle pas nécessairement de gens qui sont catholiques, là. On parle d'un soufi, on parle d'un juif qui va quitter sa communauté. On parle de gens, d'une femme qui s'est pendant 30 ans dévouée à la communauté chrétienne. On parle de gens qui ont tous, qui ont chacun une vie, un chaman par exemple, qui ont tous une vie spirituelle, mais qui la vivent tous différemment, mais tous à Montréal. Et c'est intéressant de voir les interactions entre ces personnages-là. Il y a une construction absolument fabuleuse à ce roman-là, parce que tout ça se tient. Moi, je le lisais, puis j'avais l'impression d'être dans un kaléidoscope. C'est-à-dire, ça bouge, mais tout s'imbrique, puis on retombe sur une autre image. Et ce qui est absolument fascinant aussi, c'est que dans ce roman-là, Jeanne Mance est présente, évidemment, parce que c'est la fondatrice de Montréal avec Paul Chaumaudet de Maisonneuve. Et je trouve ça important aussi que Monique Proulx ait donné cette place à Jeanne Mance, parce qu'on parle toujours de Maisonneuve comme le fondateur de Montréal, mais si Jeanne Mance n'avait pas été là, je suis pas sûre que ça aurait fonctionné aussi bien. Donc, moi, je trouve ça important. Et donc, on est autour du cœur de Jeanne Mance. On est autour de cette chose-là qu'elle a bâtie, qu'elle a créée, qu'elle a installée à Montréal, qui est devenue, en Nouvelle-France, à l'époque, c'était Ville-Marie, mais Ville-Marie qui est devenue Montréal. Et c'est comme si elle avait fait que des choses avaient continué. C'est un roman qui est foisonnant, c'est un roman qui est ambitieux, c'est un roman qui est compliqué, qui est complexe, mais c'est un roman qui nous capte, c'est un roman qui est brillant. C'est intellectuellement, il y a un énorme travail de recherche qui a été fait, mais heureusement, elle a pas mis tout ce qu'elle a trouvé, parce que j'imagine que ça aurait été indigeste, mais on sent que ça a été choisi, qu'il n'y a pas de choses gratuites dans ce roman-là. Donc, c'est un roman qui est vraiment étrange. C'est un objet étrange, mais je trouve ça intéressant d'avoir des romans qui sortent du lot. Et le livre de Monique Proulx, c'est sûr qu'il sort du lot. Et les gens qui aiment Montréal vont le redécouvrir et l'aimer autrement. Parce qu'on vit à Montréal, mais on oublie Et ceux qui vivent pas à Montréal, c'est aussi intéressant parce que tu abordes une ville sous plusieurs angles et, oh mon Dieu! Puis c'est vraiment aussi un livre sur la tolérance, sur l'acceptation de la différence. Et c'est le fun d'être dans une ville où il y a une richesse culturelle faite de toutes ces ethnies qui habitent. Et moi, j'ai habité longtemps à Paris, puis quand j'ai quitté Paris, je me suis installée à Montréal parce que j'avais envie de retrouver quand même une espèce de vie où toutes sortes de gens arrivent de toutes sortes de pays. Pour moi, c'est important de ne pas vivre uniquement avec des gens qui sont nés à la même place que moi, puis qui font la même chose que moi. Puis non, c'est important d'avoir des couleurs, des sons, des cultures, des vies différentes, parce qu'on apprend énormément des gens qui arrivent de loin. Et moi, cette richesse-là, j'ai pas du tout envie de m'en priver. Et Monique Proulx la met bien en évidence dans le roman, et en l'expliquant aussi des choses qui peuvent nous paraître étranges et qu'on serait peut-être porté à condamner ou qu'on comprend pas. On essaie là de le voir de l'intérieur et non pas dans la peau, dans l'intimité des gens qui vivent, qui sont voilés, par exemple. Et ça, je trouve ça aussi intéressant parce que c'est aussi émouvant. C'est pas juste une question d'esprit, c'est aussi une question de cœur. Et je pense que ça paraît que j'ai aimé ce livre-là. Et la couverture est absolument splendide. C'est une des plus belles couvertures que j'ai vues dans l'année. Alors bravo, Monique Proulx. Et elle a une belle plume aussi, Monique. Monique, elle a une très belle plume. Oui, c'est un style qui est très luxuriant. Moi, c'est foisonnant, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est lumineux, c'est brillant. Je dis brillant, pas juste au sens de l'esprit, mais rutilant. C'est doré.
Et ça a été extrêmement agréable de passer ce moment-là. Puis il faut en profiter, puis il faut le lire lentement, parce qu'elle en fait un tous les 5 ans, donc... Il faut le savourer. C'est ça, il faut le savourer, voilà. On rappelle le titre? Ce qu'il reste de moi. De Monique Proulx. Merci Christine de la belle suggestion. Dans les prochains instants, c'est moi qui vais te présenter des ouvrages que j'ai lus cette semaine.